Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Hasta la vista, baby. Bonjour à vous les cinéphiles, ça faisait longtemps, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la critique d'un film assez particulier. Un film qui n'est jamais sorti au cinéma malheureusement, mais qui aurait dû. Le film Boyka, un seul deviendra invincible, avec l'acteur Scott Adkins jouant le rôle de Boyka donc, qu'on a pu voir récemment dans le film John Wick chapitre 4 où il jouait le rôle de Killa. Boyka, un seul deviendra invincible est sorti directement en Blu-ray et DVD en 2017. Il fait suite aux deux précédents films Un seul deviendra invincible Rédemption et Un seul deviendra invincible Dernier Round. C'est en 2006 qu'est sorti le film Un seul deviendra invincible Dernier Round. C'était censé être la suite du premier film du même nom réalisé par Walter Hill avec Wesley Snipes et Ving Rhames jouant le champion de boxe George Iceman Chambers qui ici est joué par Michael J. White, un autre acteur expert en arts martiaux tout comme Scott Adkins. Ce Un seul deviendra invincible Dernier Round n'a rien à voir avec le premier film qui du coup était centré sur la boxe, tandis que dans ce deuxième volet nous explorerons le monde des arts martiaux mixtes, à savoir le MMA. Et c'est là que le personnage de Boyka, joué par Scott Adkins, a révolutionné cette franchise de films. C'est dans ce film que j'ai découvert l'acteur Scott Adkins, alias Boyka, qui crève l'écran avec ses prouesses martiales volant même la vedette à Michael J. White, tout aussi doué lui aussi dans ce domaine. Puis en 2010 sort directement DVD lui aussi Un seul deviendra invincible Redemption avec Scott Adkins en personnage principal qui est de retour pour jouer le rôle de Boyka qui sera du coup le héros de ce troisième opus avec des scènes de combat toujours aussi impressionnantes, notamment le combat final contre le Colombien qui est juste impressionnant. Et c'est 7 ans plus tard, en 2017 que sort le dernier opus en date, Boyka, un seul deviendra invincible, dont l'attente aura été très longue, car oui, je l'attendais ce quatrième opus, et je n'ai pas été déçu. Ici nous retrouvons Boyka, qui après s'être échappé de prison et quitté la Russie, combat dans des arènes underground et vise un championnat de MMA où il aurait toutes ses chances. Seulement sur le ring, il va tuer son adversaire et va découvrir que celui-ci avait une femme en Russie qui travaille pour la mafia afin de payer sa dette. Du coup, il va retourner en Russie pour libérer la jeune femme des mains de la mafia en combattant des adversaires sur le ring tout aussi dangereux les uns que les autres. J'ai beaucoup aimé cet opus, le meilleur de tous pour moi, je lui donne la note de 9 sur 10. Ici, il y a vraiment un côté dramatique au film qu'il n'y avait pas dans les précédents films. Cette fois, c'est pas pour lui que se bat Boyka, mais pour une femme qui veut sauver. Un acte assez héroïque en somme, qui ne fait plus de lui l'anti-héros qu'il était dans les précédents films, mais un vrai héros à présent. En fait, étant donné qu'il a tué son adversaire sur le ring, il veut tout simplement se racheter auprès de la femme de l'homme qu'il a tué. Il veut tout simplement son pardon. Après vous allez me dire, oui le scénario il est bof, il tient sur un post-it, ce que vous voulez, oui. Mais c'est ce genre de film, c'est le scénario, on a un scénario simple, efficace, et puis on regarde pas le film pour le scénario. Ce genre de film on le regarde pour les scènes d'action, les scènes de combat, et c'est ce qu'il nous offre. Il nous offre tout ce qu'on veut en termes de scènes de combat. Les scènes sont tout simplement impressionnantes. Et le scénario, il passe en second plan. Le film vaut vraiment le détour pour les scènes de combat tout impressionnantes. Sans trucage, je le précise, chorégraphié au millimètre près par Tim Mann avec qui Scott Adkins a déjà travaillé sur le film Ninja 2, qui joue aussi dans le film d'ailleurs. Il joue l'un des deux frères Haseloff, donc les deux qui l'affrontent sur le ring en même temps. Les combats sont donc très efficaces et valent le détour. Scott Adkins est au top de sa forme et il est toujours aussi impressionnant avec ses coups de pied aériens défiant la gravité. Il donne dans ce film un côté plus empathique à son personnage et je trouve qu'en tant qu'acteur, il s'en sort plutôt très bien. Mais ne vous inquiétez pas, Boyka reste le même dans ce film, c'est-à-dire un dur à cuire. Le film dure 1h30 et on ne voit pas passer le temps. C'est pas un grand film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais si comme moi vous êtes fan des films bien bourrins, faits à l'ancienne avec des combats sans trucage, vous ne serez pas déçus. Donc je vous conseille ce Boyka, un seul deviendra invincible.
C'est un petit film sans prise de tête et tellement efficace en termes d'action qui vaut le coup d'être vu juste pour les prouesses techniques de Scott Adkins, qui est tout simplement impressionnant dans le rôle de Boyka et qui restera sûrement le meilleur rôle de sa vie à Scott Adkins, tel un Rocky ou un Rambo pour Sylvester Stallone. J'espère que cette critique vous a plu et convaincu. Ça sera tout pour aujourd'hui les cinéphiles. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique ciné-série.